raconter. Avec celle qui aurait toutes les raisons pourtant de se la raconter, mais c'est une nouvelle fois en toute modestie qu'elle va étaler sa science, Oh, Oui, évidemment, oh non, oui. mais pour quelle nous perfidie! écraser de son savoir. Non, mais J'ai nommé arrête! Clémentine Oh, regardez le Bortier-Kaltenbach. vilain Ah bah, jaloux, là! je Oui, elle connais va son nous vice, hein. étaler. Ah oui, oui, on sent Pas du tout, au vraiment contraire, l'amertume c'est de du l'admiration. on sent l'amertume du loser au quiz, là. Ah ouais, qui perce Bon, attendez, vous sous vouliez le nous héros. parler du Oui, père de Jack mais oui, London. ça peut vous paraître curieux, mais Oui, cet ça nous homme, paraît ça curieux. vous paraît curieux, mais cet homme, c'est son bicentenaire pile poil, le bicentenaire de sa naissance, Mais pile, c'est-à-dire, pile poil nous, on aujourd'hui. s'intéresse aux gens qui sont entrés dans l'histoire, pas à leurs Eh géniteurs. ben oui, mais justement, moi, c'est ce que j'aime bien, c'est que parfois, vous avez dans l'ombre des personnes célèbres, vous allez trouver quelqu'un qui aurait aussi mérité d'avoir les feux de la rampe. Et ce qui est amusant, c'est à cette occasion de constater que le grand, immense Jack London, l'auteur de Cro-Blanc, de Martin Eden, eh ben, il s'appelait pas du tout Jack London, il s'appelait John Chaney. Et il a été élevé par un monsieur qui l'a adopté, qui lui a donné son nom, mais qui n'était pas son père. Et son vrai père, c'était William Henry Chaney. Et c'est l'occasion de s'interroger parce que ce William Henry Chaney a eu une vie très aventureuse. Il n'a jamais reconnu sa paternité. Et donc, est-ce qu'on peut transmettre comme ça dans les gènes cette espèce de goût de l'aventure, du changement? Parce que le roi de la bougeotte professionnelle, c'est quand même Jack London, comme vous l'allez voir. Alors, son père, lui aussi, il naît donc en 1821 et il devient garçon de ferme à la mort de son propre père. Donc, à 9 ans, il se met à bosser. Hein. C'est aussi toute une époque, ça, une époque à laquelle on fait feu de tout bois, on change de métier s'il faut, on fait n'importe quoi, il faut gagner sa vie. Et on le sent très bien dans la littérature française quand vous lisez du Balzac. Ce qui importe, c'est la popote, c'est ce qu'on met dedans, c'est le. Bon, enfin, ouais. Alors, donc, je reviens à William Chaney. Donc, c'est un rebelle dans l'âme, et à chaque fois il a maille à partir avec un fermier qui l'emploie, il s'en va. Et donc, à 16 ans, il est déjà passé dans 7 fermes différentes. Il s'en va toutes les 5 minutes. Et dès lors, sa vie durant, il va s'essayer à tous les métiers, publicitaire, clerc de notaire, avocat, journaliste et puis astrologue. C'est avant tout Ah un bon? énergique, un beau parleur, un homme extrêmement culotté qui adore parler, qui touche un peu, qui aime bien toucher un peu à tout. Et ce qui est donc extraordinaire, c'est que voilà cet homme, je le disais, qui n'a jamais reconnu et ni encore élevé son fils, qui avant lui a eu une existence extraordinairement riche et aventureuse. Alors voilà, c'est ça la question. Est-ce que le goût de l'aventure, l'appel de l'aventure est dans les gènes, hein? Alors quoi qu'il en soit, c'est dans le cadre de ses activités de spirit, astrologue, qu'il rencontre Flora Wellman, la mère de Jack London. Et ensemble, ils organisent des séances de spiritisme, ils font Mmh. tourner des tables. Et lorsque Flora se retrouve enceinte, William Chanel lui Ah, dit, il lui écoute, a moi, regardé la moi lune et j'en veux pas, je ne veux pas de cet enfant, il n'est pas de moi, il la pousse à avorter, elle ne ah veut pas. non! Si, et comme elle est très instable psychologiquement, elle fait 2 tentatives de suicide, et quand elle se tire une balle dans la tête, mais la balle ricoche sur son front, elle a effleuré sa On a tempe. failli pas avoir Jack Et London? ben Jack London ne s'est pas né. Et donc, lorsque Jack London naît, il est né le 12 janvier 1867, Jack London. On n'est pas loin de son jour anniversaire aussi. Le père part en courant, il l'abandonne, hein, et exit et William Chaney. Donc, John Chaney, c'est le vrai nom de naissance de Jack London. Et après sa naissance, sa mère le laisse complètement tomber. Il est élevé par une ancienne esclave, le petit garçon. Heureusement, sa mère se remarie en 1876 avec un très brave homme, John London, qui est veuf, qui est un vétéran de la guerre de succession. Il va reconnaître et élever le petit garçon. Et comme il ne faut pas qu'ils aient le même nom, parce qu'il s'appelle John aussi, on l'appelle Jack tout simplement. Et Mmh. voilà comment naît Jack London. Le père aussi, c'est l'époque qui veut ça. Ce John London, qui est ancien vétéran de la guerre de sécession, il va être maçon, menuisier à San Francisco, épicier, vigile au port d'Auckland, cheminot, gardien d'école. Mais enfin, toutefois, rien d'aussi étonnant que le père biologique qui, lui, était astrologue. C'est quand même des destins professionnels extrêmement chaotiques. Alors, ce William Chaney disparaît complètement de la circulation, mais on lui doit quand même la naissance de l'un des plus grands noms de la littérature universelle. Et bien des années plus tard, Jack London va essayer de rencontrer son père. Il lui dit, écoute, t'es mon Mmh. père naturellement, on se ressemble, etc. Et l'autre lui dit non, non. Et ils sont très très aimables avec lui, il le reçoit avec Mmh. plaisir, mais il lui dit non, je suis pas ton père. Et sans doute, alors, n'était-il pas en mesure de constater encore à quel point Jack avait hérité de lui? Car s'il est un homme au monde qui a tout fait, tout expérimenté,
tout vécu, c'est bien Jack London, dont la vie fut d'une intensité extraordinaire. Entre les docks d'Auckland, où, vous savez, le quartier pauvre de San Francisco, il commence à travailler dans une conserverie quand il bosse 14 heures Mais par nous jour. raconterons un jour la Genre vie oui, de ça, Jack vraiment, il faut que vous le London. racontiez parce que c'est Bon. fantastique. Mais sa fin prématurée, il a été, alors accrochez-vous au bastingage, ouvrier, marin, livreur de glace, distributeur de journaux, ramasseur de quilles dans des bowling, balayeur de jardins publics, Mm. blanchisseur, pelleteur de charbon, tondeur de pelouse, nettoyeur de tapis, pilleur d'huîtres, patrouilleur maritime, chasseur de phoques, Mm. concierge, etc. Oui. Boxeur, reporter de guerre, vagabond, journaliste, photographe et surtout, évidemment, et avant tout, écrivain et poète, et lui-même écrivit « J'aime mieux être un météore superbe plutôt qu'une planète endormie. La fonction de l'homme est de vivre, non d'exister. Je ne gâcherai pas mes jours à tenter de prolonger ma vie. Je veux brûler tout mon temps. » Et de fait, Jack London est mort à 41 ans seulement, Oui. rongé par la maladie et l'alcoolisme, au sommet de Ah, sa voilà. gloire, 1916, après avoir écrit plus de 200 nouvelles, quelques 50 livres et vécu 1000 vies, répondant ainsi au brûlant impératif auquel nous convie le philosophe Pindare: mieux on remplit sa vie, moins on craint de la perdre. C'est beau, Clémentine. Ça vous laisse quoi, Oui, Stéphane, j'ai oui. l'impression? Mais ça me laisse quoi? Parce que Est-ce que vous voulez après être un Pindare, météore ou le- est-ce que vous voulez être une planète endormie, je Stéphane? préfère être un météore. Vous aussi. Voilà. Et merci beaucoup, Clémentine Portier-Kaltenbach. Alors,